Nos forces dans l'opposition seront la jeunesse, parce que nous avons beaucoup de jeunes chez nous. Nous avons aussi des personnes d'expérience, des chefs d'entreprise. Je pense que nous avons un groupe qui est très hétérogène, parce que nous avons énormément de profils différents, intéressants. Nous avons aussi une vraie connaissance de la vie réelle, entre guillemets, puisque la plupart a souhaité de s'engager par passion et non par métier. Moi-même, j'ai un travail à temps plein. Je suis également élue locale, où j'ai une bonne assiduité et je connais très bien et je travaille très bien les dossiers au plus proche de tous les concitoyens. Disons que c'est une première étape. Moi, je suis satisfait du score que nous avons obtenu avec Claudine Bonia et nos remplaçants Sophia Baba et Pascal Barbe, parce que c'est le fruit d'un travail de terrain et de proximité qu'on mène depuis plusieurs mois maintenant. On ne peut pas, encore une fois, se gargariser de 70% d'abstention dans un contexte que l'on connaît, avec un désarroi démocratique. Je pense qu'il faut revenir avec des idées claires qu'on présente aux habitants et aux habitantes. Il faut revenir sur le terrain. Et moi, je démarre mon engagement politique avec cette envie de redonner foi en la République et en la démocratie. Ce que je constate aussi, c'est qu'en tant qu'animateur du mouvement de candidats à Savoie en commun, là où la gauche est rassemblée et là où elle est dans la proximité depuis de nombreuses années, qu'elle se donne corps et âme pour les habitantes et les habitants, elle fait des excellents scores. Aujourd'hui, la gauche progresse à la fois en termes de score et en termes de nombre de cantons. Et moi, je ne saurais que me féliciter du fait que demain, les Savoyards aspirent à un département pluraliste avec des idées complémentaires et surtout une alternative de gauche, sociale, écologiste. Nous avons dans cette campagne porté des idées claires et avant-gardistes comme le revenu de base pour les jeunes de 18 à 25 ans sans stigmatisation ni assistanat, comme l'idée d'un territoire à énergie positive qui agit sur tous les leviers de la transition écologique et énergétique. Ce sont ces idées-là qui demain nous permettront de construire l'alternative départementale et cela commence ce soir. Sur Chambéry, en Chambéry 3 Cognin, c'est 2 tiers sur Chambéry, 1 tiers sur Cognin. Sur Chambéry, on est au coude à coude. Je fais 12 voix de plus si les comptes sont bons sur Chambéry par rapport à la liste de M. Morat issu du PS et Mme Favetta, porte-parole de l'UDI. Donc c'est au coude à coude. Et par contre, il y a une différence forte sur Cognin, dont le maire est M. Morat, et qui a effectivement ratissé plus sur son électorat. Et on le comprend bien, il y a une logique. Voilà, il y a une logique par rapport au côté ancrage et au côté aussi avantage aux sortants. C'est quelque chose qu'on voit partout dans tout le reste du département. On a un gros avantage aux sortants. Madame Favetta est sortante, sauf qu'elle est sortante en étant de la majorité sans être de la majorité de M. Guémard, parce qu'elle en est partie, elle va y revenir, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle n'a pas été très présente sur le canton. Donc c'est plutôt, je trouve, inquiétant pour le canton, cet aspect-là, et un autre, du fait, on reste très très attaché de nous au non-cumul des mandats. Je pense que M. Morat, pour assurer tous ses mandats, va devoir travailler le jour et la nuit. Je lui souhaite du courage. Je suis contente et émue. Je suis contente parce que, évidemment, moi je suis réélue et donc c'est toujours satisfaisant, mais je suis aussi contente parce que Franck Morat, le maire de Cognin, va devenir conseiller départemental. Et comme je l'ai dit pendant cette campagne, je pense que le meilleur candidat pour défendre l'intérêt de sa commune, c'était évidemment le maire de Cognin. Alors, vous m'avez interrogé sur le fait d'être contente, donc je vous ai répondu, mais il y a aussi une petite part de frustration, si vous m'autorisez à le dire, parce que tout en remerciant les électeurs et les électrices qui se sont mobilisés pour nous et qui ce soir permettent notre élection, il y a quand même ce taux d'abstention qui est majeur. Et je vous le dis avec beaucoup d'humilité et en même temps une certaine forme de gravité. Je ne sais pas comment on fait pour... en tout cas, je n'ai pas les clés là tout de suite ce soir pour dire comment on fait pour faire comprendre à nos concitoyens et à nos concitoyennes que, en réalité, le département, c'est vraiment le deuxième échelon de proximité. C'est la collectivité qui gère le début jusqu'à la fin de la vie, le quotidien. Et il y a une forme de pédagogie qu'il va falloir faire pour faire savoir ce que nous faisons au département de manière plus transparente encore et de manière plus fluide pour que les gens comprennent réellement l'utilité de l'institution départementale. Voilà. Oui, le premier tour avait été bon, mais le compétiteur que je suis sait que c'est une fois la ligne d'arrivée franchie que l'on est vainqueur ou pas. Quant à la mobilisation, la distribution des professions de foi a été encore plus catastrophique que pour le premier tour. Effectivement, ça n'incite pas à prendre le chemin
des urnes, il faudra que l'État, au sommet de l'État, on se pose les bonnes questions s'agissant de cette distribution des professions de foi. C'est juste inadmissible que l'État ne soit pas en mesure d'assurer une mission régalienne. Oui, bien sûr que nous sommes très satisfaits de ce résultat. Ça s'annonçait plutôt bien à l'issue du premier tour puisque nous avions été placés en tête avec une bonne avance. Mais nous sommes heureux que nos électeurs aient concrétisé ce programme à la fin du deuxième tour puisque nous passons effectivement avec une large victoire. Alors, les premiers dossiers, ce qu'on peut déjà dire par rapport au mandat qu'on souhaite se donner, c'est un fil conducteur. Le fil conducteur sera la dynamique durable, qui sera le fil conducteur de tous nos projets. On peut mettre en avant d'ailleurs, à travers ce prisme-là, la question des mobilités, mobilité touristique, mais aussi mobilité du quotidien. Donc, on souhaiterait mettre en place, dès que nous le pourrons, des voies cyclables, des voies de mode doux pour les questions de domicile-travail, principalement sur les grandes communes de notre territoire, mais pas uniquement.